Bonjour à toutes et à tous. J'ai longtemps hésité à donner mon témoignage, puis je me suis demandé si je ne donne pas mon témoignage, est-ce que Satan sera content? Ma réponse a été oui. Alors voilà, pour qu'il n'ait pas de satisfaction qui vienne de moi, je vous livre mon témoignage, même si, pour beaucoup d'aspects, je voudrais m'abstenir. Dites-nous quelques mots pour contextualiser votre témoignage. Je m'appelle Marie-André et j'ai 71 ans et par la grâce de Dieu, bon pied, bon œil. Je suis veuve depuis 28 ans. J'habite dans l'Est de la France. Mon mari et moi, nous nous déclarions et voulions être athées, ça nous semblait raisonnable. Nous avions 2 fils qui avaient 13 et 16 ans à la mort de leur père. Dans les mois qui ont suivi sa mort, mon mari m'a témoigné de nombreuses fois qu'il vivait, autrement, mais il vivait. Bouleversé par ce suivi étonnant, inattendu, j'ai voulu savoir si je perdais la raison ou s'il y avait une réalité autre de la vie que j'ignorais. Alors cherchez et vous trouverez. Et vous trouverez. J'appelai vers le Seigneur et il m'a répondu. Au bout de quelques semaines, je ne sais plus, je me suis dit que si tout ce qu'on nous racontait au catéchisme était juste, parce que j'ai quand même fait ma première communion, il y avait au ciel un être qui pouvait me comprendre parce qu'elle était femme, elle était mère, c'est la Vierge Marie et j'ai appelé Marie au secours. Après 28 ans, je l'affirme, je n'ai jamais été déçue, jamais été abandonnée. La Vierge Marie a toujours été là pour m'aider. Gratitude et reconnaissance infinie pour notre bonne mère. Comment Louisa a-t-elle débarqué dans votre vie? Au cours d'une session de prière en Touraine en 2018 à laquelle participait le père Dominique Dutten. Il nous a donné 2 conférences sur Louisa et j'ai bien aimé, mais à l'époque j'avais commencé un gros projet. Je mettais en place un site de louanges, prières, évangélisation, et sans y connaître beaucoup en matière informatique. À 68 ans, alors que je n'y connaissais rien en matière informatique, mais ça ce sont les imprévus de Dieu, je me suis formé, j'ai créé le site horizonspirituel.com me basant sur ce verset du psaume 49, 23. Celui-là seul m'honore qui me fait un sacrifice de louange. J'estimais que j'avais beaucoup reçu depuis toutes ces années. Ce n'était que logique de témoigner à notre Créateur mon amour et ma gratitude. Je voulais aussi aider les athées à comprendre et à percevoir qu'un monde aussi beau ne pouvait pas être créé sans qu'il y ait un grand architecte. Comme disait Edmond Rostand, le hasard, il faudra trouver autre chose. Je voulais aider les athées, les douteurs à y voir clair. Et donc j'ai créé ce site comme une grande louange, perpétuelle louange à notre Dieu. Que de joie j'ai reçu pendant ce travail. En 2020, un paroissien de mon église, à la sortie de la messe, m'a remis Louisa en mémoire. Et à la façon dont il l'a fait, j'ai senti que par lui, le Seigneur me disait qu'il était temps que je m'y mette. Mon site était suffisamment étoffé maintenant pour pouvoir vivre sans moi pendant quelques mois. Quels effets dans votre vie? Je crois réellement et en toute humilité que le Seigneur m'a bien préparé à entrer dans la divine volonté, tant j'y suis entré facilement. D'ailleurs, après la lecture de certains chapitres, j'ai eu l'occasion de dire « Mais Seigneur, ça je le faisais déjà avant de lire Louisa. » C'était peut-être une réminiscence des conférences du père Dutten. Je n'ai pas acheté les livres car j'en ai déjà trop, mais j'ai travaillé sur la version informatique de Lumen Luminis. Après la lecture des 2 premiers tomes, je me suis presque épouvantée du foisonnement d'informations que le Seigneur nous donnait. Je ne fais pas confiance à ma mémoire, je sais qu'elle est défaillante, elle fait toujours un tri. Et je me mets fidèle. Alors j'ai adressé une prière spontanée au Seigneur. Ah Seigneur, mais tout ce que tu nous révèles, c'est essentiel, je veux les garder en mémoire. Et je n'en suis qu'au 2e tome et je me sens déjà submergée d'informations. Mais comment faire, comment travailler pour tout mémoriser? Et il m'a suggéré une idée et je l'ai trouvée bonne, je l'ai appliquée. Je lisais une première fois le tome et je copiais les chapitres et les paragraphes qui me parlaient, qui me semblaient essentiels, afin d'en faire mes propres tomes, expurgés de ce qui ne me semblait pas utile. Tout ce que je voulais garder, je les copiais et je les mettais dans un dossier Word. Et ça fait une masse d'informations. Je les collais, et ainsi en condensé, j'avais l'essentiel de ce que je voulais retenir. À mon avis, qui n'engage que moi, la version informatique prend beaucoup d'espace et c'est facile d'oublier une idée, peut-être à cause de mon âge, de ma mémoire défaillante. J'avais besoin de condenser. Étant plus concis, j'ai plus de facilité à suivre les pensées de notre Seigneur. J'ai donc lu les 36 tomes et je relis ces fameux extraits essentiels que j'ai relevés pour me les remettre en mémoire. J'en suis au 15e tome de relecture et tout me semble si fabuleux. Souvent je me suis exclamé, mais Seigneur, comment veux-tu qu'on puisse savoir ça si c'était pas toi qui nous le révèles? Merci de cette révélation. Ces fameux extraits
essentiels me servent de thème de méditation, d'exercice de nouvelles prières. En me basant sur les écrits de Louisa, je rédige mes prières, mes méditations, mes exercices. Et j'ajoute que dans mon site de louange, j'ai installé une page entière consacrée à Louisa. Et j'y mets au fil des pages de nombreuses insertions, extraits du livre du ciel. Qu'est-ce que Louisa a changé dans votre vie? Tellement de choses. Rien qu'à vous dire tellement de choses, j'en ai le cœur plein de gratitude. Première chose, une proximité merveilleuse avec l'Esprit Saint ou avec Jésus. Par exemple, à 2 reprises, il m'a été donné 2 émerveillements. La première fois, je lis un passage et je ne comprends pas ce qui est dit. Je lis une autre fois, une troisième, je trouve ça obscur. Alors je vais dans mon lieu de prière avec le passage incompréhensible et je dis « Seigneur, tel jour tu as dit ceci à Louisa » et je lis le paragraphe. Est-ce la traduction, Seigneur, mais je ne comprends pas ce que tu as voulu dire. Et immédiatement, j'ai reçu l'explication. Ah, gloire à toi, Seigneur, pour ton écoute. Gloire à l'Esprit Saint. Une autre fois, nouveau paragraphe, incompréhensible après plusieurs lectures, nouvelle interrogation. En fait, il manquait 4 mots en début de phrase. Avec les 4 mots manquants qui me sont donnés, tout s'éclaire facilement. Une autre grâce reçue. J'ai lu les livres de Maria Valtorta 6 fois. Alors que dans les écrits de Louisa, Jésus parle des rondes de la rédemption, je lui dis spontanément « Ah Seigneur, je sais comment je vais te la dire, ma ronde de la rédemption. Je vais y mettre tous les événements de ton humanité qui ne sont pas dans les évangiles, mais ceux que Maria révèle. » Et là, la joie de Jésus m'est tombée dessus. Une joie gigantesque. Quelle grâce. Merci Seigneur. Une autre chose a changé dans ma vie, ma conscience du passé, du présent et du futur. Jésus dit à Louisa ici ou là, ne pense plus au passé. Ailleurs, il dit, pense à l'avenir comme à une tentation. Aujourd'hui pour moi, je ne veux plus aller plus loin. Je suis dans mon présent constamment. Autre changement, avant la divine volonté, j'avais toujours beaucoup de mal à caser mon chapelet dans la journée. Aujourd'hui, chaque matin, le chapelet est mon premier acte dans la divine volonté. Je prie les 7 oraisons de Sainte Brigitte, celles qu'il faut faire pendant 12 ans, vous savez, c'est-à-dire jusqu'à la fin de ma vie. Et j'ai placé cette prière dans la divine volonté pour tous et dans le cœur de tous. Ce qui a changé encore, c'est ma confiance dans le Seigneur. Elle est totalement renouvelée et tellement plus forte. Je sais que quoi que ce soit dont j'aurai besoin, compréhension, lumière, etc., il sera là. N'est-ce pas fabuleux? Dorénavant, j'offre toutes mes communions, unies à l'humanité de Jésus dans sa divine volonté. Je lui offre mes hosties à chaque messe. Comment faites-vous pour discerner si vous êtes dans la divine volonté? Mais cette paix incroyable, cette paix totalement inconnue dans laquelle je baigne, quelle découverte, quelle innovation. Parlez-vous de la divine volonté? J'en parle autant que je peux. Lorsque j'en parle, je dis que Jésus a donné à une mystique italienne du siècle dernier des révélations qui sont devenues 36 tomes et que c'est gigantesque. Si la personne s'étonne et demande des détails, je réponds, sinon je me tais. Quand on s'étonne du nombre de tomes, je réponds. Moi aussi, quand j'ai su qu'il y en avait 36 tomes, j'ai été tout de suite captivé. Que pouvait bien avoir à dire notre Seigneur pour qu'il ait fallu de 36 tomes? Pour vous les rondes, c'est quoi, c'est comment, c'est pourquoi? Me basant sur les écrits de Louisa, j'écris mes propres rondes, mes propres méditations. Je m'inspire des prières de Louisa pour écrire les miennes. Comme je suis randonneuse, une fois par semaine, j'en profite pour dire une ronde de la création pendant ma randonnée. Quant à l'adoration, j'y vais depuis 12 ans, chaque vendredi. Et c'est pour moi le moment de parler de mon site à mon Jésus. Et il me répond régulièrement à ce sujet, et c'est un doux délice. J'aurais tant à raconter. Savoir que Jésus connaît ce travail, c'est réconfortant. D'ailleurs, grâce à Louisa, j'ai placé mon site horizon-spirituel.com dans la divine volonté. Les heures de la passion, c'est selon l'inspiration, rien de régulier, mais le chapelet pourvoit. Je veux préciser, j'ai laissé un message sur un témoignage à ce sujet, que je suis toujours tellement étonné que certains trouvent bon de commencer la lecture du livre du ciel au 10e ou 11e tome. Je suis étonné qu'ils ne trouvent pas contradictoire, qu'ils désirent faire la volonté de notre Seigneur, mais que leur volonté les pousse déjà à boycotter les 10 premiers tomes. Ça commence bien. J'ai l'impression que les souffrances de Lisa, le travail de Jésus sont méprisées. Ceux-là ne se rendent-ils pas compte que leur décision est une hypocrisie? Ce n'est pas un jugement de ma part, ce boycott est pour moi un puits d'incompréhension. Quelle incohérence! Je veux t'obéir, Seigneur, et vivre selon ta divine volonté. On ne va quand même pas en faire trop, alors je vais commencer au 10e tome, tout le reste ne m'intéresse pas. Enfin, c'est comme ça que je l'interprète. C'est mon opinion, ce n'est pas un jugement.
Si le Seigneur a jugé bon de nous donner les 10 premiers tomes, c'est qu'il est un excellent pédagogue, et les 9 premiers tomes sont pour nous ouvrir notre esprit. Pauvre petit esprit, si limité, si petit. Et dans les 9 premiers tomes, il y a des informations essentielles. Comment croire qu'elles sont inutiles et qu'on n'en a pas besoin? Le démon n'est-il pas dans cette décision? Maintenant, je voudrais proposer à votre dévotion différents textes à méditer, en tirer la substantifique moelle, si je puis dire, pour pouvoir les travailler et agir en conséquence. Le premier, tome 13, du 1er mai 1921. L'âme qui vit dans ma volonté a aussi le pouvoir de faire naître le bien et de provoquer la chute du mal. Tome 13, du 28 janvier 1922. Ma fille, prions ensemble, afin de pouvoir prendre le contrôle du ciel et d'empêcher la terre de tomber dans le courant du mal. Tome 14, du 22 avril 1922. Qui d'autre que ceux qui vivent dans ma divine volonté peut défendre mes droits? Tome 14, du 16 juin 1922. Pauvre humanité, comme tu es déchu. Tome 14, toujours, le 24 septembre 1922. Sache que ceux qui gouvernent les nations s'allient pour détruire les peuples et planifient la disgrâce de mon Église. Quelle actualité! Qui s'inscrit pour défendre les droits de Jésus et participer à la chute du mal? Parce qu'il ne s'agit pas de se laisser porter par l'amour du Seigneur, comme je le lis ici ou là. Vraiment pas que ça. Pas que ça. Mais qui le comprend? Ce que je veux mettre en avant, c'est la nécessité qui nous est faite de nous battre pour restituer la foi à la France, à chaque pays d'ailleurs, pour la purifier, la rendre à Jésus pour qu'il la gouverne à nouveau. Et ce qui vaut pour la France vaut pour chaque pays, chaque région du monde. Que chaque personne, que chaque créature qui se sent dans la divine volonté se sente responsable de son propre pays. Ainsi, d'âmes qui s'ajoutent aux âmes dans la divine volonté, nous parviendrons à changer et modifier le monde. D'une manière individuelle, nous sommes tous responsables de ce nettoyage. Qui se sent concerné par ce travail de nettoyage? Seigneur, je termine là mon témoignage. Je te bénis, je te remercie et je te glorifie de nous avoir donné ces deux grandes mystiques que sont Luisa Picaretta et Maria Valtorta. À mes yeux, sœurs jumelles dans les projets de Jésus. Quel cadeau immense! Merci Seigneur de t'être livré à notre appétit mystique. Merci de nourrir notre âme. Nous avons tant besoin de toi, Seigneur. Seigneur, ne nous quitte pas, jamais. Amen. Fiat.